Animalia, nos amis, les animaux, peut commencer. Nous à la rencontre de Oreo, un petit chaton qui est maltraité et il peut faire ce traitement aujourd'hui. Et aussi avec Black Cat Coffee Shelter, un shelter qui œuvre contre la maltraitance des chats, qui en collaboration avec Animalia nous aide pour donner les soins appropriés. Aujourd'hui, nous avons un petit camarade qui vient avec nous, c'est Oreo. Et ces histoires bien émotionnelles, nous pouvons passer la parole avec son propriétaire, M. Naushad Oumar. Il pourra raconter nous un petit peu comment ça, Charla, vient dans ce vie. M. Naushad, bonjour. Bonjour. Tu es capable de dire nous comment on est ça, Charla, et comment il rentre dans cette vie? En fait, le chat, c'est plusieurs fois, il marchait par lui-même, et surtout le soir. Et le soir, qui vient dans mon garage plusieurs fois. Et c'est retourné. Première fois, deuxième fois, troisième fois aussi, je retourné, mais il retourné. Et la quatrième fois, c'est un monsieur, tu peux frapper. Tu peux frapper le couteau, et ça fait une touche-moi. Et quand ça fait une touche-moi, je ramasse mon adopté. Il y a un bon travail qu'ils ont fait et je vais rappeler que frapper les animaux contre la loi. Donc, il y a la main qui a payé. Donc, M. Oumar, aujourd'hui, on amène lui et pour faire ce traitement ou bien? Ce traitement aussi. Et au fait, je pensais que quand il frappé, enfin, il a battu, et ça, il a porté une maladie, une abcès. Et maintenant, on peut faire ce traitement, il n'est pas qu'à marcher. Et il n'est plus joué aussi pendant toute la journée, la nuit, il reste dormi même. Et il a fait nécessaire pour apporter ici, pour donner ses premiers soins. Comme M. Oumar peut dire, il est amené pour faire ce traitement aujourd'hui. Donc, quand Charla est blessé, les premières affaires qu'il fait, il apporte à la clinique. Il apporte à la clinique, il fait ses premiers soins. Et donc, aujourd'hui, le petit chat, le petit Oreo, comment je peux trouver là, bien joli, golden et blanc. Et donc, il peut faire son opération. Et pour cette opération-là, normalement, nous avons un conseil qui nous donne aux propriétaires. Donc, un parmi là-dedans, c'est garde à jeun pendant 12 heures de temps. Donc, M. Naushad, ce qui m'a envie de vous dire à nos auditeurs, est-ce qu'on fait un suivant conseil à la lettre? Oui, et la première fois qu'on m'a aussi, enfin, c'est l'expérience qui, enfin, pour soigner les animaux, c'est le chien, mais le chat jamais. Et la première fois, nous sommes bien accueillants ici, nous avons dit à nous qu'il y a besoin de faire, et donner ce derrière mon repas, c'est-à-dire manger pour pas donner pendant une nuit, 2 heures de temps, avant pour l'opération, pour y admettre ici. Oui. Comment libérer les autres? C'est 12 heures de temps à jeun, nous demande propriétaire pour garder les animaux à jeun. Et donc, il y a plusieurs conseils qui nous donnent assistants nurse qui sont finis donner. Donc, aujourd'hui, il vous faire cette opération tout à l'heure, il y a un abcès. Moi, je vous présente, c'est un chat, il est un membre de la famille, et donc, il est accompagné par 2 petits camarades. Et nous présentons Ayane. Ayane? Oui. Bonjour. Et Ismaël. Donc, est-ce que vous êtes bien content de ce chat? Oui. Vous êtes même qui guette les? Oui. Nous jouons avec lui. Après, nous donnons ce manger. Et nous jouons avec lui. Oui. Nous donnons ce bain. OK. Donc, de la jeune âge, donc, nous finissons de montrer aux enfants comment nous bien occuper les animaux. Regardez-moi. À part de jouer, tout ça, qui je te fais avec lui quand tu es à l'école, bien avant à l'école, est-ce que je te cause avec lui, tout ça? Avant à l'école, nous touchons lui, nous jouons avec lui. Après, nous donnons ce manger, ce gilet. Les galoper un petit peu dans la maison. Oui.
bien bon qu'en tant qu'un parent, M. Oumar, il a déjà inculqué sa base là avec ce bande enfants. Donc, bande enfants là, c'est pour une adulte responsable envers les sans-voix, comme on dit. Et donc, qui se connaît, qui besoin jouer avec les animaux, c'est-à-dire, il n'est pas juste un animal, c'est un membre de la famille qui ne prend que d'autres. Donc, c'est bien jouer, donner sur l'intention, causer, donner ce bain, se manger et tout ça. Et donc, bien sûr, quand il y a un problème, quand je trouve une blessure ou bien les papiers manger, je fais le premier pas, c'est apporter à la clinique pour faire le nécessaire. Pour ça, là, nous sommes bien contents qu'ils ont fini de prendre le devant pour apporter ici. Et oui, pour garder pour tout le temps. Oui, tout le temps. Et donc, bien sûr, pour apporter un coin de chat. Ah oui, oui. Il n'a pas de manger depuis la veille et qui se façon faire pour le moment. Ça même, ce petit déjeuner là qu'on peut trouver, ce partout, puis qu'il a faim. Oui, regarde là. Là, tu fais ce petit déjeuner. Il peut qu'il a faim, enfin, plusieurs temps, il y a encore petit, 3 mois. Il n'a pas de manger, mais il m'a pensé, il peut qu'il a faim, il peut recevoir du lait, il m'a pensé. Oui. Monsieur Oumar, comme nous disait, Oreo est membre de la famille. Donc, quel impact ça fait dans la famille et les enfants? En fait, enfin, beaucoup de changements. Et les enfants aussi, je t'occupe les, je gagne l'occupation, dans place à le duo, jouer pour rien. Et moi aussi, je gagne l'occupation. Je travaille, je rentre à la maison et je trouve le canapé. Il vient derrière moi et ça, enfin, un grand plaisir qu'il y ait des animaux, il y a prochou. Et ça qui est bien, bien touchant. Et le matin aussi, quand on allait, avant d'aller, ils suivent. Et moi aussi, avant d'aller le matin, moi, je m'occupe, je me donne ce du lait. Et voilà, ça, il approche nous plus. Donc, il apporte beaucoup de joie dans la famille. Mais une petite question, normalement, où va le travail, les enfants à l'école, et ils restent tout seuls à la maison ou bien il y a quelqu'un qui reste ensemble avec lui? Maman à la maison, et mon maman occupe lui, et auparavant aussi, quand même, mon passé à la maison, nous tiens griffons, 3 petits griffons. Et maman qui occupe bien tout ça, et quand nous venons, nous disons de le manger, et nous jouons avec eux. Et maintenant, un petit chat, il rentre dans la famille. Oui. Donc, comment nous trouver, il y a un membre de la famille, donc il ne reste pas tout seul dans la case, il y a tout le temps un monde qui est avec lui. C'est qui est bon pour les animaux parce que vous êtes moins stressés. Quand vous ne pas trouvé vos parents, comment nous dire, vos parents, vos frères et sœurs, c'est les enfants de la famille, et vous êtes extra stressés. Donc, le fait qu'il y ait un monde dans la case, vous êtes plus relax et vous êtes plus joyeux et vous donne ça la joie là quand Monsieur Oumar, c'est mes enfants et lui-même quand je peux retourner à la maison. Monsieur Oumar, premier jour quand vous amenez, qui fait vous amenez au fait? Au fait, enfin, les n'est pas capable de marcher. Et me trouve sur la patte devant, côté droite, tu peux travailler. Et ça, bon, après, tiens, le voisin aussi, comment tu peux dire, il me frappe les couture. Et ça, il me blesse. Et il est déjà là 3 mois. Tu as quoi, bébé? Enfin, pas 3 mois, mais maintenant, c'est 2 mois et demi par là. Et il est là, me ramasser. Et mon madame qui me dit, moi, nous amener animalia, sinon, il est pour mort, il n'est pas pour vivre. Et vraiment, on est venu ici. Et nous avons les premiers soins, le docteur nous regarde lui, et qui nous a trouvé une abcès. Ça qui peut empêcher de marcher. Et nous demandons qui besoin faire. Et il est là, c'est le docteur qui nous a fait l'opération. Et nous essayons de faire. Nous essayons de faire commencement, mais ça n'a pas marché, il est assez grave. Et ça est assez gros qui nous faisait au PLI, mais il est endormi pour au PLI pour aspirer tout ça liquide là, pour retirer ça. Et puis là, il est pas correct. Le docteur qui nous consulte, il explique bien en détail qui peut faire. Si nous pas faire ça, et ça peut aggraver. Si nous laisser comme ça même. Mais nous bien sûr sur la vie, il y a un petit lavis avec lui. Nous bien sûr sur la vie. Oui. Monsieur Oumar, le docteur il explique avant et après l'opération qu'il y a une précaution à prendre. Ce qui est le cas de nous.
Oui, avant, comme on disait tout à l'heure, là, qui plusieurs temps, avant, on ne nous a pas donné ce manger. Et après l'opération aussi, pour y a des médicaments qui besoin de lait pour les prendre. Et ce propre, quand il est propre, et ce bain, enfin, pas pour donner tout de suite. Et après, il faut OK, on peut garder dans l'intérieur. Et il y a ce place tout, on se petit place tout pour les dormir. En fait, voilà. On aménage que tout pour accueillir lui. Voilà, on a aménagé ce petit place pour accueillir lui et pour, enfin, pour dormir, tout ça. Il y a ce petit panier, ce petit manger, ce petit bol. Finir par partout pour lui. Oui, oui, en fait, oui, une petite princesse dans la maison, on a deux garçons, et maintenant une petite fille, un petit chat, une petite fille, qui nous joignent la famille. Donc les enfants occupent de tisser bien après l'opération. Oui. Vous mettez dormir que vous êtes. Oui. Donc précaution d'usage après l'opération, docteur, les gens expliquent à M. Omar. Et après qu'il finit de faire son intervention, docteur pour expliquer à M. Omar qui bonne précaution, donc explique-lui bien qui bonne affaire qui besoin faire ce médicament, pas laisser bouger et garde à l'intérieur, garde propre et tout ça nous pouvons bien expliquer M. Omar. Nous présentons Domenico, assistant vétérinaire depuis assez longtemps chez Animalia. Et c'est Domenico qui prend Oreo pour apporter pour cette opération. Domenico, bonjour. Explique-nous un peu quelle est l'étape qu'il faut faire quand on prend Oreo. Donc, c'est-à-dire, premièrement, ce qui nous assure, c'est que donc Mimina dit à jeun, donc c'est qu'il n'a pas de manger et ni boire de l'eau pendant 12 heures avant l'opération. Et donc, ça lit bien pour toi parce que des fois, nous avons un risque d'animaux de manger ou de boire, donc il est assez risquant quand nous faisons anesthésie. Il y a un danger des fois pour eux. Donc, c'est bien pour autant qu'il nous assure, nous demandons au client là, déjà un jour avant, si je ne garde l'argent, donc je ne peux pas donner manger et boire. Et quand je viens aussi, nous redemandons surtout si je n'ai pas manger et boire. Et comme ça, nous avons un vice docteur, tout OK pour nous passer à l'anesthésie. Comment on connaît l'invini pour un abcès, pour faire retirer son abcès? Est-ce qu'il nous gagne souvent à cas-là à la clinique? Et oui, effectivement, le cas abcès nous gagne assez souvent. Donc, des fois, les causer une blessure, une piqûre. Et à ce moment, ce process, c'est qu'il nous a fait une anesthésie. Nous avons tiré ça principalement la main du puits qu'il a dedans. Donc, nous avons tiré et ensuite fait un pansement. Donc, fait un pansement et ensuite il y a un antibiotique à la maison. Et bien pour toi, c'est qu'il y a besoin de propre aussi pendant les jours qui suivent l'opération pour justement pour les pareils gagner ça. Donc c'est un cas que nous gagnons assez souvent à la clinique. Comme au courant que le chat est frappé avec Dieu, donc c'est une maltraitance. Et ce qui nous gagne souvent, c'est qu'il y a des animaux blessés par accident ou bien une base. Oui, alors ça aussi, souvent nous gagnons. Et surtout, ce qui est bien pour autant, c'est que la personne, donc le client, bien amener le plus vite possible. Il ne faut pas tarder parce que des fois, si nous tardons, le problème là, il devient un peu plus grave. Mais c'est un cas qui nous gagne assez souvent à la clinique, un cas de maltraitance ou un voisin ou une batte d'animaux là. C'est un cas qui nous gagne souvent ici à la clinique. Nous, on a un cas assez souvent qui vous trouvez comme ça, qui où tu as envie de dire aux membres du public. Alors, premièrement, c'est qu'ils nous besoin faire bien attention parce qu'il y a des animaux, s'ils vont être vivants comme nous, malgré qu'ils ont la parole, mais ils tiennent la vie. Donc, nous besoin faire bien attention. Si nous trouvons un cas de maltraitance, nous besoin dire aussi, il ne faut pas nous laisser un cas comme ça passer.
Et surtout, le plus important, c'est que si jamais nous trouvons un cas comme ça, nous devons amener côté un vétérinaire le plus vite possible pour donner des soins le plus vite possible, parce que si nous tardons, des fois les cas vont aggraver, des fois il est trop tard pour nous réussir à sauver l'animal là. Mais surtout, le bien important, c'est que nous devons rendre compte que nous devons faire le maximum pour les animaux, parce que c'est vrai, des fois nous ne rendons pas nous compte, mais c'est un avis important. Donc nous devons sauver le plus vite possible. Comment M. Domenico India, nous devons faire au plus vite, nous devons dans la compassion avec les animaux, que ce soit chat, chien ou peu importe quel animal, nous devons pas maltraiter et donner le premier soin au plus vite possible. So, good morning, Dr. Razi. Good morning. So, you have a case of a cat today, which has been brought by Ingrid. So, can you just tell us what is the cause of the illness of this cat? Shushu, yes, correct. Came here. How old is 7 years old? So seems old cat, male, castrated cat, and so it's oldest cat of Ingrid, of course, and came here several times for several different problems. So it started by upper respiratory problem and gingivitis together. Also gingivitis can make some problem for feeding. They have a pain on mouth, so it's not easy for feeding very well. And then also our cat is too old. We need to check everything from the first again. I checked the gingivitis condition for the gums. I checked the respiratory problem. Still we have some respiratory issue. Docteur Razi expliquait, donc un chat, quand il est âgé, à ce moment, il y a un problème gingivite, il y a une infection dans ce gencive, donc qui empêche de manger, mais aussi que le docteur possède avec un test pour éviter s'il y a un problème les reins et les autres problèmes qui sont capables pour nous donner ce traitement. Comme docteur pédia, nous pouvons commencer avec cette consultation générale et nous pouvons commencer à faire un blood test, c'est-à-dire un test sanguin pour déterminer qui a une maladie qui le chat est capable d'énorme. Maintenant, nous passons la parole à Ingrid Padarat, une rescuer de très très longtemps qui aime surtout les chats.
Ingrid est un nom qui est bien connu en tant que rescuer pour les chats, pour l'association Black Cat Coffee Shelter. Tu es capable d'expliquer-nous comment on rentre dans ce domaine-là, qui nature ou là, et qui va de soins, tout ce qui est capable, explique le public pour être plus content des animaux. Très bien. Alors, au fait, je suis la directrice et fondatrice du Black Cat Coffee. Donc, l'association existait depuis 3 ans, mais je fais ça depuis environ 7-8 ans. Et Chanchon, justement, c'est un de mes bandes premiers. Donc, au fait, nous prenons surtout des cas assez graves, que des animaux peuvent avoir un traitement bien spécifique. Surtout, c'est qui n'a pas un problème, c'est qui n'a pas un problème d'attitude aussi. Nous concentrer plus sur les cas d'urgence parce qu'on a une petite association et nous pas gagné beaucoup d'aide malheureusement. Donc là, en ce moment, nous en avons 22, mais tout le temps, il augmente et il diminue. Chez nous, nous avons un petit shelter aussi et nous demandons à Dimoun, si vous avez envie, souvent, même de donner un petit peu l'affection à ces animaux-là, nous bien socialisons. Et malheureusement, vu que je suis seule dans l'association à faire tout, il n'est pas évident tout le temps. Donc nous redemandons Dimoun. Vous pensez pour occuper tout ça, là, il demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts de ça. Et comment on fait concernant la nourriture? Alors, normalement, nous avons une donation, des sponsors qui aident nous. D'ailleurs, Animalia est souvent sponsorisé dans le passé, quand nous partons à aucun moment de nous beaucoup. Mais nous dépendons juste de donations. Je préfère pas prendre casse en main, donc mon système de travail, il y a 100%, comment on dit ça, clair. Je préfère qu'ils m'ont dit si vous êtes capable, venez quitter manger. Donc là, nous va quoi? Je dis que vous quitter côté animalia aussi, là, je récupère ou vous êtes capable contacter moi si vous avez une nourriture, couverture, litière, jouets. Tout ce qui est capable aide-nous avec, en fait. Même soins tick treatment, deworming et tout ça, on est bien bizarre en fait tous les mois. C'est une grosse dépense, énormément. Qui l'appelle ou qu'a lancé pour nous éviter des chats errants dans la nature? Stériliser les animaux. C'est la seule façon que vous pouvez empêcher justement l'augmentation des chats errants à Maurice. Merci beaucoup Ingrid, vous éclairez nous bien là. Donc comment Ingrid lance un appel, stérilise le chat, nous pouvons éviter des chats errants, pour éviter un accident et nous pouvons un pays heureux avec nos animaux. Animalia, nos amis, les animaux, petit à sa fin. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Oreo, un petit chat qui est maltraité. Il fait son opération qui nous vient une réussite. Oreo, il a la chance d'avoir une famille bien accueillante qui occupe lui, pour faire ce traitement. Nous demandons à eux tout et non compassion dans le cœur. Des animaux, c'est les êtres sans voix et je dépends de nous pour votre bien-être. Le mot de la fin nous demande à eux tout, pas maltraiter aucun animal, que ce soit chien, chat ou les autres animaux. Gain compassion pour aider eux. Je trouve un animal malade, pas hésiter à porter dans une clinique côté vétérinaire pour occuper de donner ce premier soin. Nous arrivons à la fin de notre émission.
nous nous bonnes animaux comme un membre de la famille, comment nos enfants, nous trouvent les malades, non mais ni que ce vétérinaire, nous trouvent les blessés, non mais ni, pour occuper de nous ce premier soin. Sur ce, nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec nos nouveaux amis.